Alors déjà bonjour, je sais pas où regarder. Attends, je recommence. Excusez-moi, c'est ma première interview. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo qui s'appelle l'interview des copains. Donc dans ce concept, on va interviewer tous les jours des copains comédiens d'abord, après on verra si on change. Mais voilà, pour s'intéresser un petit peu au parcours de tous mes copains qui tentent tant bien que mal de devenir comédiens. Aujourd'hui, je reçois Antea et je suis super contente de te recevoir pour ce tout premier épisode. Puisque du coup pour moi c'est super symbolique que tu sois là vu que c'est le tout premier et que t'es ma meilleure amie. Ah. Donc voilà. J'ai préparé quelques petites questions pour toi. Ça sera plus ou moins les mêmes questions pour tous les invités. Mais je pense que ça évoluera petit à petit. Du coup merci de m'avoir invitée déjà, c'est un honneur que d'être la première à venir sur ce super plateau. Et du coup oui, c'est Antea Cornella. Et comme parcours, j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais assez petite pour me défouler et je devais avoir dans les 7-8 ans. Et c'est vrai que j'ai jamais voulu quitter la scène. J'en ai été contrainte, malheureusement, à cause de l'argent, finalement, parce que ça reste un coût de payer les cours de théâtre. Et comme je suis petite, je peux pas me payer des cours de théâtre. Merci papa et maman. Et après, je suis arrivée au lycée où j'ai commencé à prendre beaucoup plus de cours de théâtre dans ce lycée parce que je voulais aller au lycée déjà avec du théâtre, sinon j'allais pas dans un lycée. Ça m'intéressait pas du tout de poursuivre des études s'il n'y avait pas ça. Donc ça m'a beaucoup appris, ne serait-ce que le vrai métier de la scène grâce à ma professeure. Donc j'ai beaucoup appris avec ces cours au lycée, notamment le vrai travail de scène, parce que quand j'étais petite, c'était beaucoup d'improvisation. On avait des spectacles, mais c'était pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs et je sais qu'on faisait beaucoup d'impro, où il y avait des spectacles de Noël, tout ça, mais au lycée c'était vraiment très concret. On avait beaucoup de textes à apprendre et on entrait vraiment dans le vif du sujet. Et ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que je suis pas trop scolaire. Donc quand il fallait trouver des textes à côté, j'étais pas très très douée, mais dès qu'on me proposait des textes, j'étais très ouverte, genre j'acceptais tout ce qui venait. Et c'est là que voilà, ça a développé ma passion pour ce métier. Et pareil, après le lycée, il fallait que je trouve aussi de l'art en fait, donc continuer dans ce monde artistique. J'ai trouvé une fac à Nice, mais il y a eu le Covid, donc raté. Donc et pendant 2 ans après mon année de fac, j'ai travaillé en intérim dans des petits boulots. Et là, ça y est, 2022, non, pas du tout, 2023, je sais même plus. Non, 2022. Cette année 2022, j'arrive à Montpellier et je découvre l'école Le Plateau, du coup, ici. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis là. Et donc, je poursuis. Voilà pour mon parcours. Et du coup, t'as toujours voulu être comédienne ou il y a un moment où tu t'es dit ok, c'est ça que je veux faire? J'ai pas toujours voulu être comédienne. C'est vrai que c'est arrivé à un moment où, en fait, à force de faire du théâtre au lycée, je pense, parce qu'avant le lycée, je savais que je voulais faire un truc artistique, mais je savais pas trop exactement quoi. Et c'est vrai que dans ma période collège, fin de collège, donc j'avais 17-18 ans, c'était vachement la mode, la photographie. Je me suis dit, vas-y, je veux grave être photographe, parce que mon père prenait énormément de photos, de tout le temps. Il avait son appareil photo là en bandoulière et clac, clac, il prenait des photos tout le temps comme ça. Et c'est vrai que j'aimais ce truc. Et puis, j'ai été refusée dans une école à Orthez. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, on va trouver autre chose. Et du coup, j'ai eu au lycée, là, je suis entrée dans cette école Ok. où j'ai fait du théâtre. Et là, je me suis dit, bah, en fait, il y a que ça qui me donne envie, en fait. Les cours, ça ne m'intéresse pas. Histoire, géo, chimie, machin, aucun intérêt.
Mais dès que j'apprends des textes et que je suis avec mes camarades et on travaille sur des projets, bah là, je suis dedans, je vis, quoi. Là, tout à l'heure, tu as dit que tu as été refusée dans une école. Ouais. Est-ce que tu as déjà passé des castings? Et si oui, est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs? Et dans ces cas-là, comment tu vis le retour négatif? Du coup, ouais. Lumière. Aziz, lumière. La lumière. Alors, je me souviens de mon tout premier casting. C'était pour un projet étudiant sur Toulouse. J'avais postulé, je crois que j'avais vu l'annonce sur Facebook, quelque chose comme ça. Et je me suis déplacée avec ma tati qui conduisait, merci tati. Et ouais, on était dans une petite salle avec 3 jeunes, là, ils expriment le projet, ils expliquent, et j'avais appris le texte, machin, et direct, c'est vrai que moi j'avais tellement appris le texte, il y avait écrit ne pas apprendre par cœur, laisser... et direct, la meuf, elle a dit autre chose ce qui était prévu, je me suis dit, ça m'a bloqué. Je me suis dit, oh, je vais pas la voir. Alors, c'était un projet étudiant, mais c'était quand même bien. J'avais 20 ans, je crois, à ce moment-là. Je me suis dit, c'est cool d'avoir un premier truc. Et l'expérience était quand même sympathique parce qu'on a fait plusieurs prises, machin. Et bon, au final, je l'ai pas eu. J'étais un peu déçue, mais en soi, je savais que c'était pas un rôle énorme, donc c'était pas trop grave. Voilà, je me suis dit, c'est mon premier refus. C'est bien, je l'accepte. Ok. Mais voilà. Et après, c'est vrai que j'ai pas passé énormément de casting. Et les castings, comment tu les Je sais trouves? pas. En général, je regarde sur Facebook. Sinon, c'est vrai que j'étais allée sur des sites, mais il y a beaucoup d'arnaques, donc Ouais. j'ai plus du tout pris ce moyen. Et sinon, j'avoue qu'il y a eu pendant un bon moment, je regardais pas du tout. Donc en général, c'est par Facebook. Ou sinon, sur Instagram, parfois, il y a des pages spécialisées là-dessus, des castings, machin, et je regarde là-dessus. Et sinon, là, on m'a ajouté un groupe de casting où je reçois du coup des petits trucs Des petites dessus, annonces, quoi. voilà, des petites annonces. Ok. Mais c'est rare que je tombe aussi sur des profils où je match. Donc, bon, c'est Ok. tellement diversifié les demandes. C'est pas forcément jeune. Enfin, bon, voilà. Moi. Admettons, là, demain, tu as une baguette magique. Tu peux réaliser ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Euh... C'est complexe. Je pense que... Je pense que je ferais pas de magie en mode je veux réussir maintenant. Je pense que je me donnerais vraiment comment dire, toutes les clés pour ouvrir les portes qui me feront aller où je voudrais aller, c'est-à-dire faire un beau film, aller travailler avec des grands acteurs français, des grandes actrices françaises. Mais ouais, me donner le courage de faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup, ça rejoint un petit peu la question de est-ce que tu as un rêve ultime? Le rêve ultime, c'est de vivre de ma passion, tout simplement. De pouvoir tourner et gagner beaucoup d'argent. Ok. Non, Alors, oui, vivre de ma passion et c'est tout en fait. Et pouvoir faire ce que je veux et pas réfléchir à les fins de mois, est-ce que ça va être compliqué, est-ce que je dois faire des restrictions, machin. Non, juste je suis là et je vis quoi. Je vis de ce que j'aime, je fais ce que j'aime et c'est ma vie. Avoir ma maison avec mes chiens et mes chats. qu'est-ce que tu conseillerais à la Antea qui a commencé le théâtre? Les conseils que tu aurais aimé avoir dès que tu as commencé? Des conseils. Je pense que j'ai eu les conseils qu'il me fallait, c'est juste que je me mettrais des coups de pied aux fesses pour vraiment faire ce qu'on me disait de faire. Parce qu'on m'a, en soi, tous les conseils qu'on m'a donnés, c'était des bons conseils, de travailler, juste en fait de lire énormément. Ça, je le fais pas assez et en fait, la moi tout court de quand j'étais petite, je lui dirais de lire énormément, parce que c'est important, lire du théâtre, lire des livres en tout genre, et de me faire beaucoup plus confiance, d'écouter ce qu'on me dit en fait, juste d'écouter les gens, c'est pas forcément négatif ce que les gens ont à dire.
Et qu'est-ce que tu as prévu pour ton année 2024-2025? Absolument rien de prévu. Je me dis juste, disons que pour cette année à l'école, j'ai prévu de beaucoup plus travailler déjà, donc ce fameux coup de pied aux fesses, pour me pousser à atteindre mes objectifs, tout simplement. Faire des courts-métrages, écrire en fait aussi des scénarios, et faire confiance aux gens aussi, essayer de me créer une petite troupe. On va faire un petit jeu pour Ouh, finir. cool! Ça s'appelle le tac au tac. Oh là là, je vais C'est-à-dire devoir répondre que, vite. comme son nom l'indique, je te pose une question et au tac tu réponds. Ok, Sans réfléchir ce qui te vient, ok? ok, je suis prête. T'es prête? Je suis prête. Ton film préféré? Ah! Attends. Très beau titre, je me rappelle, celui-là, il est super. Ah, j'ai eu un film, mais c'est pas mon film préféré. C'est quoi le film que t'as eu? En Once tête Upon a Time in Hollywood. Mais c'est pas mon film préféré, je sais pas pourquoi je pensais à ça. Mon film préféré, je dirais, c'est Shrek 1. Ton réal préféré? Tim Burton. Pas Ta du tout. réal préféré? Attends, absolument pas. L'acteur qui Attends, t'inspire. il faut recommencer parce que là, t'as aucune réponse qui est bonne. L'acteur qui t'inspire le plus. Jim Carrey. L'actrice qui t'inspire le plus. Je dirais que c'est Margot Robbie. Est-ce qu'il y a une réplique de film qui t'a marqué? Oh, il y en a plein. La Je première dirais qui que vient. c'est... Alors déjà, mon film préféré, du coup, maintenant que ça y est, je me rappelle, c'est La Cité de la Peur. Ok. Et ma réplique préférée, en fait, c'est tout le film. Mais je dirais que ma préférée, c'est... Oh mon Dieu, c'est affreux! Je le regarderai jusqu'à ce que je sois morte. Excellent. Très bien. Super. Et une toute dernière question pour finir. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a changé? Parce que quand même, comédien, c'est quand même un milieu où les rencontres comptent énormément. Une rencontre qui t'a changé. Bah, je dirais que juste le plateau, en fait, m'a changé. Alors, une rencontre en particulier, je dirais que c'est juste l'école, en fait, qui m'a fait pas mal avancer. Mais une personne, je saurais pas dire. Ok. Il y a tellement de gens qui sont arrivés dans ma vie au même moment que je saurais pas qui a été le plus... Toi, Emma. C'est toi. Non, c'est vrai que tu m'as fait beaucoup avancer aussi, de par toi, en fait. Ton boulot et ta persévérance. C'est gentil. Yo, bro. C'est gentil, Mathénia. Merci beaucoup. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes petites questions. Vous êtes prêté au jeu. Et, Il était dur, ce jeu. Il était dur ce jeu, on a trop inspiré. Pour finir, j'aimerais juste qu'on fasse une petite photo de nous deux, comme ça j'ai un souvenir de cette interview voilà. vraiment très cocasse. Je sais pas trop où ça va finir, comment ça va finir, mais au moins je m'en rappellerai. Et comme ça, je pourrais poster toutes les photos de tout le monde, une par une, et tu seras la première. Le mur des célébrités. Le mur des célébrités de mes copains. Est-ce que t'as un petit mot, le petit mot de la fin? Believe, croire en ses rêves. Merci beaucoup ma petite Antea d'avoir joué le jeu et donc du coup l'intégralité de la vidéo sera sur YouTube. Ensuite il y aura des petits extraits sur Insta et sur TikTok et on va essayer d'en faire un podcast. Et voilà, et bon le concept évoluera au fil du temps j'espère, je sais pas du tout, on verra bien. Et si jamais vous avez des idées de comment on pourrait faire évoluer, si vous-même vous avez des questions à poser auxquelles j'ai pas pensé, on prend tout. Voilà. Merci à toi de m'avoir invitée et au plaisir de revenir. Oui.